أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ग़ज़वा हुनैन के हवाले से जिक्र कर रहा था। इसकी मज़ीद तफ़सील यूँ है, जंग हुनैन में भी J'évoquais la bataille de Hunayn. Voici plus de détails à ce propos. On mentionne aussi dans la bataille de Hunayn la descente de troupes envoyées par Allah, des troupes que l'on décrit comme des anges. Ainsi donc, Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran en évoquant la bataille de Hunayn: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ensuite, Allah a fait descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas, et il a châtié ceux qui ont mécru. Telle est la récompense des mécréants. Les exégètes et les biographes ont mené diverses discussions sur la descente des anges lors de cette bataille. Certains pensent que la descente des anges n'était qu'un message de bonnes nouvelles pour les croyants et pour leur réconfort intérieur. Sinon, les anges n'ont pas participé activement à la bataille. Cette conception est contraire à certains hadiths authentiques. Il est prouvé par des récits authentiques que les anges ont activement participé à la bataille. Cependant, une question se pose ici. Un seul ange aurait suffi pour la victoire. Pourquoi alors des milliers d'anges sont-ils descendus? L'imam Ibn Kathir, après avoir rapporté les hadiths sur la descente des anges pendant la bataille, qui figure dans les deux recueils de hadiths Bukhari et Muslim, écrit ceci: la descente des anges et l'information de la présence aux musulmans de la part d'Allah était une bonne nouvelle, sinon Allah aurait pu aider les musulmans contre leurs ennemis, même sans les anges. C'est pourquoi il a dit: le secours vient seulement de la part d'Allah. Et dans la sourate Muhammad, Allah a aussi déclaré que s'il le voulait, il se vengerait lui-même de ses mécréants, mais il met à l'épreuve. Le Messie premier l'Islam a également exposé ce point. Il explique: le Coran évoque la bonne nouvelle du secours des anges afin que les cœurs des croyants soient réconfortés et qu'il n'ait aucune crainte durant la bataille. Allah le Très-Haut a promis aux croyants dans le Coran et il leur a donné la bonne nouvelle qu'il viendrait à leur secours avec 5000 anges. Ce nombre a été augmenté et montré ainsi afin que ce soit une bonne nouvelle pour les croyants. Bien que son ange ait le pouvoir de bouleverser la terre sur l'ordre de son Seigneur.
Pour cela, il n'a pas besoin de 5000, voire de 5 anges. Mais Allah a voulu leur montrer un grand secours. Et il a choisi donc le terme qui indique la multitude de ceux qui portent assistance. Et c'est ce qu'il voulait dire. Hadrat Muslim Maud a également donné une brève note à ce sujet dans son Tafsir Saghir. Dans la note du verset 127 de la sourate Al-Imran, il écrit que la mention des anges est uniquement pour que l'homme, en recevant cette bonne nouvelle en rêve ou en révélation, soit encouragé. Sinon, le sens réel était que Dieu, le Très-Haut, apporte son soutien. C'est-à-dire que c'était une manifestation qui a lieu dans une vision. Ensuite, il explique, souvenez-vous bien, que personne ne peut tuer celui qui est prêt à mourir. Seul le groupe des prophètes accepte véritablement la mort. Qui pourrait donc les tuer? Absolument personne. La véritable façon d'obtenir la vie éternelle est d'accepter la mort pour la cause de Dieu. Et quand un homme se lève avec cette intention, alors les anges de Dieu se lèvent pour le faire vivre. C'est comme si un combat commençait. L'homme s'efforce de mourir dans la voie de Dieu, mais les anges s'efforcent de le maintenir en vie. Quand le serviteur de Dieu dit qu'il veut mourir pour Dieu, tous les anges de Dieu disent « Nous n'allons pas le laisser mourir ». À la fin, ce sont les anges qui remportent la victoire. Le serviteur veut mourir, il se place lui-même dans des situations dont l'issue est la mort, mais il ne meurt pas. Regardez l'événement de Hunayn lorsque l'ennemi a attaqué et a progressé. Il n'y avait que 12 hommes autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres avaient été dispersés par le tir à l'arc de l'ennemi. C'est alors qu'Abbas a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, reculez un peu. Mais le saint prophète Mohammed lui a poussé sa monture et il s'est avancé et il a déclaré « Je suis le prophète, ceci n'est pas un mensonge, je suis le fils d'Abd al-Muttalib. Je suis le vrai prophète de Dieu, comment pourrais-je tourner le dos ?» C'était une parole qui amenait l'humanité devant Dieu et qui faisait oublier l'humanité. Une seule personne face à 4000 archers dit qu'elle ne peut pas bouger d'ici. Ce n'était donc pas un humain qui parlait, mais Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même dit à ce moment-là « Je suis le fils d'Abd al-Muttalib. Je ne suis qu'un être humain. » Lorsque le saint prophète Mohammed lui a exprimé son désir de mourir dans la voie de Dieu, les anges de Dieu sont descendus et la défaite de Hunayn s'est transformée en victoire. Et le saint prophète Mohammed lui est revenu du champ de bataille en tant que conquérant. Les détails concernant la défaite et la fuite de l'ennemi ont déjà été mentionnés auparavant, notamment lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Ansar. Les Ansar sont retournés et ils se sont battus à nouveau avec ferveur. Au même moment, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié et il a lancé une poignée de cailloux vers les mécréants. Le résultat a été que les Banu Hawazin ont été vaincus. Eux qui prétendaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais affronté un peuple de guerriers auparavant et que s'il l'affrontait, eh bien, il allait lui montrer ce qu'était la guerre. Ils étaient en effet une des tribus les plus puissantes de l'Arabie. Ce n'était pas des paroles en l'air, c'était vraiment une tribu puissante. Mais ils se sont mis à fuir en déroute en peu de temps et personne ne se souciait de sa femme, de ses enfants, de son bétail. Beaucoup ont été tués par les musulmans et des milliers ont été faits prisonniers. Et un grand nombre de ceux qui fuyaient se sont enfuis vers Otas. Lors de cette bataille, des centaines des membres de la tribu Hawazin ont été tués. Abu Talha a tué 20 polythéistes. De même, lors de l'expédition d'Otas, 300 polythéistes ont été tués.
Malgré la fuite des Hawazin, les guerriers de la tribu Thaqif sont restés fermes et ils ont combattu avec beaucoup de bravoure, tant et si bien que 70 d'entre eux ont été tués. Leur dernier porte-étendard était Othman bin Abdullah. Lorsqu'il a été tué, les Thaqif se sont enfuis également. Quand la nouvelle de la mort d'Othman est parvenue au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré à propos de cet ennemi de l'islam: que Dieu l'éloigne de sa miséricorde, car il nourrissait de la haine envers les Koraïchites. Le saint prophète, paix soit lui, priait également pour la miséricorde de Abdullah bin Abi Umayya, celui qui l'avait tué. Abdullah a déclaré: j'espère que Dieu me conférera le martyre dans cet état. Ainsi donc, il est tombé en martyr lors du siège de Taïf. Selon certains récits, le dernier porte-étendard, Othman bin Abdullah, aurait été tué par Ali, mais cette information est incorrecte. La première version est plus exacte. 4 compagnons sont tombés en martyr lors de cette bataille. Leurs noms sont les suivants: Ayman bin Ubayd, le fils d'Ubay Ayman. Ayman est celle qui était la gardienne, la nourricière du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il y avait aussi Suraka bin Harith, qui était un compagnon ansari. Son fils Haritha bin Suraka était tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Yazid bin Zama faisait partie des premiers à embrasser l'islam et il occupait une position élevée auprès des Koraïchites à l'époque pré-islamique. Les Koraïchites le consultaient sur des questions importantes. Il était le neveu d'Umm al-Mu'minin Hazrat Salama. Il est tombé en martyr sur le champ de bataille lorsque son cheval s'est cabré. Il est tombé à terre et il s'est retrouvé sous son cheval. Selon certains, son martyre a eu lieu lors de la bataille de Taïf, ce dont nous parlerons plus loin. Le 4e martyr était Abu Amir, dont les détails seront présentés plus loin lors de l'expédition d'Autas. Aïth radhiyallahu relate: lors de la bataille de Hunayn, une flèche m'atteignit au front et le sang coula et se répandit sur mon visage et ma poitrine. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main bénie sur mon visage, sur ma poitrine, jusqu'à mon ventre, et il a lui-même nettoyé le sang qui a cessé de couler immédiatement. Ensuite, il a prié pour moi. Certains narrateurs rapportent également que les marques des mains bénies du saint prophète Mohammed, paix soit lui, étaient restées sur son corps après qu'il ait passé sa main. Khalid bin Walid, qui était le chef d'une troupe de cavaliers, avait été gravement blessé dès le début. Comme mentionné précédemment, il était tombé lorsque l'armée s'est dispersée. Un narrateur relate que lorsque les mécréants ont été vaincus et que les musulmans sont retournés à leur tente, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marcher parmi les gens et demander qui me mènera à Khalid bin Walid. Quand ils l'ont atteint, Khalid était appuyé contre sa selle. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis tout près de Khalid. Il a regardé ses blessures et il a appliqué sa salive. Et Khalid était guéri. De plus, Abdullah bin Abi Awfa, Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Othman et Ali, qu'Allah soit content d'eux, furent également blessés. La bonne nouvelle de la victoire de Hunayn a été envoyée aux habitants de la Mecque et de Médine. Au début, lorsque certains musulmans ont fui le champ de bataille de Hunayn, certains sont arrivés à la Mecque et ils ont annoncé que les musulmans avaient été vaincus et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué, que Dieu nous en préserve. Cette nouvelle a réjoui beaucoup des hypocrites et ceux qui avaient de la haine dans leur cœur à la Mecque. Et ils se sont dit que maintenant les Arabes vont retourner vers leur religion ancestrale. À cette occasion, le chef de la Mecque, Attar bin Asid, a fait preuve d'un courage et d'une bravoure exceptionnelle. Il s'est adressé aux habitants de la Mecque en disant que si Mohammed est tué, eh bien la religion d'Allah subsistera certainement
et celui que Mohammed adorait, c'est-à-dire Allah le Tout-Puissant, est une entité éternelle. Allah est vivant et il restera vivant et ne mourra jamais. Et peu de temps après, la bonne nouvelle est arrivée de Hunayn, notamment que les musulmans avaient remporté la victoire et que les Banu Hawazin s'étaient enfuis après avoir subi une défaite cuisante. De même, la nouvelle était parvenue à Médine, notamment que les musulmans avaient été vaincus. Quelqu'un y avait répandu la nouvelle. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Nahik bin Aus pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire, après que la nouvelle de la défaite l'avait précédé ou que quelqu'un l'ait transmise. Il raconte qu'il est parti le soir même. En chemin, les gens parlaient de la défaite terrible qu'avait subie l'armée du saint prophète Mohammed une défaite sans précédent et de la victoire de l'armée de Malik bin Auf sur l'armée du saint prophète Nahik relate, je leur disais que tout cela était faux et qu'Allah avait accordé la victoire à son prophète et Allah lui avait offert leurs femmes et leurs enfants en captivité. J'ai parcouru la distance jusqu'à Médine en 3 jours pour annoncer cette nouvelle et je n'avais jamais monté autant auparavant, c'est-à-dire je n'ai jamais voyagé continuellement à une si grande vitesse auparavant. Arrivé à Médine, j'ai annoncé que le saint prophète était sain et sauf par la grâce d'Allah et que les musulmans avaient remporté une grande victoire. Et quand j'étais parti de là, les musulmans avaient déjà collecté une partie du butin de guerre et ils en collectaient encore. Ensuite, il s'est dirigé vers les maisons des épouses purifiées du saint prophète Mohammed et il leur a annoncé la bonne nouvelle que le saint prophète était sain et sauf et tous ont remercié Allah et ils se sont réjouis de cela. Malik bin Auf, le commandant des Banu Hawazin, qui s'était enfui du champ de bataille en se sauvant de justesse, se tenait avec ses compagnons à un col. Il leur a dit d'attendre que les plus faibles et leurs frères les rejoignent. Zubair bin Awam les a aperçus et il les a attaqués, et Malik s'est enfui pour se réfugier dans la forteresse de Thaqif. Voici l'histoire du meurtre d'un homme par Muhallim bin Yasama et le récit de sa compensation. Dans le sermon prononcé juste avant celui qui concernait la conquête de la Mecque, j'ai mentionné, dans les détails, de l'expédition nommée Izm, expédition lors de laquelle un compagnon nommé Muhallim bin Yasama avait tué quelqu'un qui avait dit Assalamu alaikum en passant. Malgré ses salutations, Muhallim l'avait tué. Voici des détails supplémentaires concernant cet événement. Après la bataille de Hunayn, alors que le saint prophète Mohammed partait pour la bataille de Taïf, un jour après la prière de Zuhr, il s'est assis sous un arbre. Uyayna bin Hisn s'est levé et il a réclamé la vengeance pour le sang d'Amir bin Azbat al-Ashja'i qui avait été tué. Immédiatement après, Al-Aqra bin Habis s'est levé et il a voulu défendre Muhallim bin Yasama. Et tous deux ont commencé à se disputer devant l'envoyé d'Allah. Uyayna a déclaré au messager d'Allah, par Allah, je ne vais pas laisser partir le meurtrier, je vais faire pleuvoir le malheur sur leurs femmes, tout comme il a fait pleuvoir le malheur sur les nôtres. Le saint prophète, paix soit lui, lui a dit, acceptez la compensation, prends 50 chameaux maintenant et 50 chameaux à ton arrivée à Médine. Mais Uyayna a refusé de prendre le prix du sang. Quoi qu'il en soit, après quelques discussions, ils ont fini par accepter le prix du sang. Le meurtrier, Muhallim, se tenait à l'écart, prêt pour le châtiment, car il pensait que sa mort était arrivée. Après que la question du prix du sang et autres ont été réglées, Muhallim s'est levé et il s'est assis auprès du saint prophète Mohammed lui, des larmes coulaient de ses yeux. Il a déclaré, je me repens auprès d'Allah de ce qui vous est parvenu à mon sujet, priez pour mon pardon. Le saint prophète lui a demandé quel était son nom. Il a répondu, Muhallim bin Yasama, l'envoyé d'Allah, a demandé, l'as-tu tué au début de l'islam? C'est-à-dire,
qu'il a dit en arrivant « Assalamu alaikum » et tu l'as quand même tué. Et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré à haute voix « Oh Allah, ne pardonne pas à Muhallim ». Tout le monde a entendu cette phrase. Muhallim a répété au messager d'Allah « Je demande pardon et vous aussi demandez pardon pour moi ». Le saint prophète, paix soit lui, a annoncé de nouveau à haute voix pour que tout le monde l'entende « Oh Allah, ne pardonne pas à Muhallim bin Yassam ». Il a répété une troisième fois et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a répété la même chose. Ensuite, le saint prophète lui a dit « Lève-toi et va-t'en de devant moi ». Et il s'est levé et il s'est essuyé les larmes avec son manteau. Ibn Ishaq rapporte également un récit selon lequel les gens de la tribu de Muhallim disent que plus tard, le saint prophète, paix soit lui, a également prié pour son pardon. Voici les détails sur l'expédition d'Autas. Après avoir subi une lourde défaite sur le champ de Hunayn, l'armée des Banu Hawazin s'est enfuie dans toutes les directions. Une partie de l'armée, comprenant Malik bin Auf, le commandant des Banu Hawazin, s'est enfuie vers Taïf et s'est réfugiée dans la forteresse de Taïf. Une autre partie de l'armée s'est rassemblée dans la vallée d'Autas et une autre s'est enfuie vers Nakhla ou Nukhayla. Comme les Banu Hawazin avaient attaqué en emmenant leurs femmes, leurs enfants et tout leur bétail, et qu'ils s'étaient enfuis, tout cela était devenu un butin de guerre pour les musulmans. C'était le butin le plus important que les musulmans aient jamais obtenu dans l'histoire de l'islam jusqu'à présent. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé tous les prisonniers et le butin à Jirana sous la supervision de Masoud bin Amr Rifari, et le saint prophète, paix soit lui, s'est dirigé vers Taïf avec toute l'armée, et il a envoyé une autre armée à Autas sous le commandement de Abu Amir Ash'ari, dont le nom était Ubayd bin Sulaym. Abu Musa Ash'ari et Salma bin Aqwa faisaient également partie de cette armée. Abu Amir a défié l'ennemi en duel. Là-bas, il y avait 10 frères réputés pour leur compétence guerrière inégalée. Ces 10 frères sont sortis les premiers pour le duel. Un des frères s'est présenté et Abu Amir l'a invité vers l'islam, mais il a préféré le combat. Abu Amir a déclaré « Oh Allah, sois témoin contre lui ». En disant cela, Abu Amir a frappé d'un coup d'épée si puissant que l'ennemi fut coupé en deux et il s'est écroulé au sol. Ensuite, un autre frère s'est présenté. Abu Amir l'a invité vers l'islam. Mais face à son refus, ils se sont affrontés et il a été tué. Ainsi, 9 frères ont été tués l'un après l'autre. Quand le 10e frère s'est présenté, Abu Amir, comme à son habitude, s'apprêtait à le frapper en disant « Allahumma ashad alayhi ». Eh bien, l'autre a déclaré « Allahumma la tashad alayya », c'est-à-dire « Oh Allah, ne témoigne pas contre moi », en donnant l'impression qu'il se convertissait à l'islam. En entendant cela, Abu Amir a laissé tomber son épée et l'a relâché, mais celui-ci s'est retourné et il a attaqué Abu Amir. Il a donc trompé. Selon certaines sources, il aurait même tué Abu Amir, mais d'autres sources affirment que ce n'est pas exact, car celui qui a tué Abu Amir a été immédiatement tué par Abu Musa al-Ash'ari. Le récit le plus exact est qu'il s'est converti à l'islam plus tard, et c'était le 10e frère. Et on dit qu'il s'est avéré être un très bon musulman. Plus tard, chaque fois que le saint prophète, paix soit lui, posait les yeux sur lui, il disait « Voici le rescapé de l'épée d'Abu Amir ». Quoi qu'il en soit, Abu Amir n'a cessé de se battre avec une bravoure inébranlable, et quiconque se trouvait devant son épée était tué. Par la suite, les 2 fils de Harith Jushami, nommés Ala et Auf, l'ont criblé de flèches. Une flèche l'a atteint à la poitrine et une autre au genou. Selon certains récits, celui qui l'avait tué était Salama, le fils de Durayd bin Sima. Abu Musa al-Ash'ari raconte « J'ai demandé à Abu Amir qui lui avait tiré dessus. Il a pointé du doigt un homme que j'ai poursuivi, il s'est enfui, mais s'est arrêté quand je l'ai interpellé, et nous nous sommes battus à l'épée et je l'ai tué.
De retour, j'ai dit à Abu Amir, Allah a envoyé ton meurtrier en enfer. Abu Amir m'a dit de retirer sa flèche. La flèche était encore dans son corps. Quand j'ai retiré la flèche, du liquide s'est écoulé de la blessure. Et ceci a révélé la profondeur de la blessure et l'absence d'espoir de survie. Abu Musa al-Ash'ari raconte qu'Abu Amir lui a dit de transmettre son salut au saint prophète Mohammed lui et de solliciter sa prière pour le pardon et l'absolution de sa personne et de lui offrir son cheval et ses armes. Il a également désigné Abu Musa al-Ash'ari comme son successeur et lui a confié le drapeau. Et peu de temps après, Abu Amir est décédé. Abu Musa al-Ash'ari a combattu ces gens et l'ennemi a été vaincu et a pris la fuite. Certains d'entre eux ont été tués. Abu Musa est retourné de là avec le butin et les prisonniers et il s'est présenté au service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari rapporte que lorsqu'il s'est présenté au saint prophète, paix soit lui, celui-ci était allongé sur un lit tressé de cordes, sans matelas ni rien d'autre. Bien que selon Bukhari et d'autres récits, il y avait un matelas, mais les marques de ces cordes ou de cette couverture très fine étaient visibles sur le corps béni du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il présenta les détails de la bataille d'Autas et les détails du martyre d'Abu Amir, qui avait requis des prières en sa faveur. Sur quoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Il a fait ses ablutions. Ensuite, il a levé ses mains et il a prié. Allahumma ighfir li Ubayd Abi Amir. Allahumma ij'alna yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas. Oh Allah, pardonne à Ubayd bin Abu Amir. Oh Allah, place-le le jour du jugement au plus haut rang parmi ta création. Abu Musa al-Ash'ari rapporte, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priez pour mon pardon aussi. Le saint prophète Mohammed lui a prié pour lui en disant, Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais dhanbahu wa adkhilahu yawm al-qiyamati mudkhalan karima. C'est-à-dire, oh Allah, pardonne à Abdullah bin Qais ses péchés, c'est-à-dire Abu Musa al-Ash'ari, et accorde-lui une place honorable le jour de la résurrection. On trouve également mention de l'expédition de Tufail bin Amr al-Dawsi vers Dhul Kafayn. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwal à l'an 8 de l'Hégire. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé de Hunayn vers Taïf, il a envoyé Tufail al-Dawsi pour détruire une idole nommée Dhul Kafayn. Tufail appartenait à la tribu des Daws et il était connu au sein de son peuple comme un poète distingué, et comme un sage et comme un homme éclairé. Il avait rencontré le saint prophète Mohammed lui lors de la période mécoise et il s'était converti à l'islam à cette époque-là. On raconte qu'après la bataille de Hunayn, il avait demandé lui-même au saint prophète lui de l'envoyer pour détruire l'idole nommée Dhul Kafayn. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a donc désigné comme chef de cette mission et il lui a fait ses recommandations, c'est-à-dire répand abondamment le salut, c'est-à-dire encourage la paix, nourrit les gens et ne les laisse pas mourir de faim. Ayez de la pudeur envers Allah de la même manière qu'un homme digne a honte à des membres de sa famille. Chaque fois qu'une erreur et un péché est commis, empressez-vous de faire une bonne action, car les bonnes actions effacent les péchés. Ce sont là les conseils qu'il a prodigués. Ensuite, il a déclaré, emmène les gens de ta tribu avec toi et accomplissez cette tâche et retournez à Taïf. Ainsi, Tufail a pris avec lui 400 personnes de sa tribu. Il a mis le feu à cette idole en bois, il a brûlé cette idole et il a récité ces vers. Ô Dhul Kafayn, écoute, je ne suis pas parmi tes adorateurs, car tu viens d'être créé alors que notre naissance à nous est antérieure à ta création.
et regarde, j'ai rempli tout ton être intérieur et extérieur de flammes de feu. Après avoir mené à bien cette mission, ils sont retournés à Taïf. Le saint prophète, paix soit lui, était à Taïf depuis 4 jours. Tufail est venu avec 400 guerriers courageux, ainsi que des armes de guerre modernes pour l'époque, à savoir des mangonos et des dababa. Le mangono est une catapulte utilisée pour lancer de grosses pierres. Et la dababa est une sorte de caisse blindée en bois robuste comme les voitures blindées d'aujourd'hui. À l'époque, plusieurs hommes pouvaient se glisser en dessous et atteindre le rempart de la forteresse tout en étant à l'abri des ennemis. Ils pratiquaient des brèches dans le rempart. Ces armes ont été utilisées pour la première fois lors de la bataille de Taïf. L'expédition de Taïf a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire. Taïf est située à l'est de la Mecque. Historiquement, Taïf est une ville renommée située à environ 90 km à l'est de la Mecque. Taïf était une place forte, d'où son nom. Elle était entourée de remparts défensifs. Ici, la tribu Thaqif qui était installée était extrêmement courageuse, très brave et se distinguait dans toute l'Arabie et était en quelque sorte à l'égal des Koraïchites. Urwa bin Masoud, qui était le chef de la ville, était marié à la fille d'Abu Sufyan. Les mécréants de la Mecque disaient que si le Coran devait être révélé, il aurait été révélé au chef de la Mecque ou de Taïf. Les habitants d'ici connaissaient bien l'art de la guerre. Ils disaient donc que le Coran aurait dû être révélé à un homme important de ces 2 lieux au lieu d'être révélé au saint prophète Mohammed, car selon eux, les hommes importants vivent en ces 2 lieux. Quoi qu'il en soit, il y avait là une forteresse sûre. Les habitants de la ville avaient amassé des provisions pour une année entière. Des catapultes étaient disposées tout autour et les archers experts étaient postés un peu partout. Cette bataille était en réalité la suite de la bataille de Hunayn, car la plupart des vaincus de Hawazin et de Thaqif s'étaient enfuis à Taïf avec leur chef Malik bin Auf al-Nasri, et ils s'étaient donc fortifiés à l'intérieur de Taïf. Ainsi donc, après avoir terminé avec Hunayn, le saint prophète Mohammed lui a envoyé tout le butin, soit 6000 prisonniers, des esclaves et des servantes dans une vallée tout près de la Mecque, vallée nommée Jirana, et il s'est dirigé vers Taïf. Jirana est aussi le nom d'un puits tout près de la Mecque sur la route entre la Mecque et Taïf. Sa distance de la Mecque est d'environ 17 000. L'envoyé d'Allah a désigné Boudel bin Waraka ou Masoud bin Amr Ghifari comme le superviseur de ce butin. Quoi qu'il en soit, il a envoyé un détachement d'avant-garde de 1000 soldats sous le commandement de Khalid bin Walid. Une fois arrivés là-bas, ils tentèrent de négocier avec les habitants de la forteresse, c'est-à-dire les habitants de Taïf. Mais ces derniers ont refusé toute négociation. Après avoir envoyé Khalid bin Walid, le saint prophète s'est dirigé en personne vers Taïf. Des pisteurs de ces chemins les accompagnaient et marchaient devant l'armée. Sur la route, il y avait une forteresse appartenant à Malik bin Auf, le commandant de l'armée ennemie lors de la bataille de Hunayn. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé si cette forteresse était habitée. On lui a dit qu'elle était vide. Il a alors ordonné sa démolition. Ensuite, ils ont repris leur voyage jusqu'à Taïf et ils se sont installés tout près du fort de Taïf et ont assiégé la ville de Taïf. Les habitants de Taïf s'étaient préparés à cette bataille depuis fort longtemps. Ils avaient réparé et renforcé la forteresse. Ils avaient stocké des provisions de nourriture et des céréales pour une année entière. De plus, ceux qui avaient fui à la défaite inattendue de la bataille de Hunayn s'étaient réfugiés dans cette forteresse et ils avaient fermé les portes. Le saint prophète Mohammed lui a tout d'abord établi son camp dans un espace ouvert tout près de Taïf. À peine l'armée s'était-elle installée que les archers du fort ont commencé à tirer avec une grande intensité, blessant de nombreux musulmans. C'est là que Hubab bin Munzir s'est présenté au saint prophète Mohammed lui et il a déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cet endroit n'est pas approprié pour notre campement, car les habitants de Taïf sont des archers experts et leurs flèches portent loin. Le saint prophète, paix soit sur lui a alors ordonné de choisir un endroit plus approprié.
Ensuite, toute l'armée a été déplacée vers cet nouvel emplacement. Durant le siège, des échanges de tirs de flèches et de jets de pierres ont eu lieu des deux côtés. Pour faire face à cette situation, le saint prophète Mohammed lui a utilisé une catapulte pour lancer de grosses pierres sur les habitants de Taïf. Comme mentionné auparavant, cette catapulte avait été apportée par Tufail Dawsi lors de son retour de l'expédition de Dhul Kufayn. À force de jeter des pierres, un trou a fini par se former dans un mur du fort. Un groupe de musulmans s'est avancé vers le mur du fort avec un dababa, c'est-à-dire ce coffre servant de protection afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur du fort. Mais lorsqu'ils se sont approchés, les habitants du fort ont commencé à leur jeter des morceaux de fer brûlant. Ce coffre qui contenait du cuir a commencé à prendre feu, forçant les combattants musulmans à en sortir. Et dès qu'ils sont sortis, les habitants de Taïf les ont criblés de flèches et la plupart d'entre eux ont été tués et sont tombés en martyrs. Par ailleurs, à un moment donné, le saint prophète Mohammed a également ordonné de couper les vignes des habitants de Taïf. Je pense que c'était en dernier recours. Cette méthode a été utilisée pour intimider les gens de Taïf. En effet, par la suite, cet ordre a été annulé. Au début, les habitants de la forteresse ont déclaré avec arrogance « Vous souhaitez brûler nos jardins, eh bien brûlez-les. Vous ne pourrez pas emporter notre terre et notre eau. » En effet, ils étaient très fiers de la fertilité de leur région et ils pensaient qu'ils pourraient replanter leurs arbres et qu'ils n'auraient pas peur. Mais quand les musulmans ont commencé à détruire leurs jardins et à en couper une partie pour montrer ce qu'ils faisaient, alors un chef de Taïf, Sufyan bin Abdillah, a dit au saint prophète Mohammed « Pourquoi détruisez-vous nos jardins? Si vous triomphez sur nous, tout ceci vous appartiendra. Sinon, pour l'amour de Dieu et par respect des liens de parenté, ne faites pas cela. » Ainsi donc, il a fait cette requête par amour pour Allah et par respect des liens de parenté. En effet, les Korachites de la Mecque entretenaient de nombreux liens de parenté avec les habitants de Taïf. Même sans cela, le modèle de conduite du saint prophète Mohammed était de ne pas recourir à la dureté. C'est pourquoi, à la requête de Soufiane, le saint prophète Mohammed a renoncé à couper ses jardins. Le saint prophète Mohammed et ses compagnons sont restés engagés dans la bataille contre les habitants de Taïf pendant une quinzaine de jours, voire plus. Cependant, la défaite de Hunayn avait semé une telle terreur dans le cœur des habitants de Taïf qu'ils se battaient de l'intérieur de la forteresse et ils n'en sortaient pas. Pendant ce temps, personne n'est sorti de la forteresse pour se battre. Une fois, Khalid bin Walid est sorti sur le champ de bataille et il a défié les braves de Thaqif, les invitant au duel, mais malgré ses appels répétés, personne n'est sorti de la forteresse. Finalement, Abd Yalil, un des chefs de Thaqif, a appelé Khalid à haute voix en disant que personne parmi nous ne viendra t'affronter. Nous sommes en sécurité dans notre forteresse et nous avons de la nourriture et des provisions pour toute l'année. Nous n'avons aucun souci. Pendant ce temps, Yazid bin Zam'a a demandé une fois aux habitants de la forteresse de lui parler, disant que si vous me donnez votre garantie de sécurité, je voudrais vous dire quelque chose. Garantissez-moi que vous ne me ferez pas de mal et je souhaite venir en tant qu'ambassadeur. Ainsi, ils lui ont accordé leur sauf-conduite en disant que nous t'accordons notre garantie de sécurité. Il s'est approché de la forteresse, mais ils ont rompu la promesse et ils lui ont tiré des flèches et il est tombé en martyr. Il était le premier martyr de cette bataille. Il était le neveu de Salma, la mère des croyants. Son assassin était Huzayl bin Abi Salt. Après l'avoir tué, il est sorti de la forteresse avec arrogance, pensant que les musulmans seraient effrayés par cet événement et ne pourraient rien faire.
Mais dès qu'il est sorti de la porte du fort, Yaqub bin Zamra, le frère de Yazid bin Zamra, qui était caché près de la porte du fort, l'a maîtrisé et l'a présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui en disant « Ô messager d'Allah, c'est le tueur de mon frère. » Et par la suite, il a été exécuté. Je présenterai d'autres détails ultérieurement, Inch'Allah. Après la prière de Jumu'ah, je vais accomplir également 2 prières funéraires en l'absence des dépouilles. Le premier défunt se nomme Dr Said Shahab Ahmed, qui résidait au Canada ces derniers temps, mais qui était originaire de l'Inde. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 96 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi, il laisse derrière lui un fils et 3 filles. Il a aussi des petits-enfants. Le défunt était le petit-fils de Hazrat Sayyid Iradat Hussain Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam, qui était originaire de la province du Bihar. Le défunt a obtenu un diplôme de MSc en psychologie de l'université musulmane d'Aligarh. Ensuite, une maîtrise de l'université de Bihar à Muzaffarpur. Par la suite, il a obtenu un doctorat dans la même discipline à l'université de Glasgow en Écosse. En 1968, suite à l'instruction du 3e calife, il s'est rendu au Canada où il a enseigné la psychologie clinique à l'université en tant que professeur. Il a exercé en tant que psychologue clinicien pendant 9 ans. Le défunt a eu l'opportunité de servir la Jamaat en Inde et au Canada à différentes époques. Il a servi comme le président de la Jamaat de Saskatoon pendant une longue période, après avoir servi activement comme secrétaire de Tabligh. Ensuite, à Edmonton, il a servi dans les départements Tarbiya et Ta'lim, en sus d'être secrétaire à la publication. Le défunt était un Daïn-e-Allah accompli et par son entremise, de nombreuses personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. L'histoire de la communauté Ahmadiyya du Canada est en cours de rédaction en anglais et le défunt a eu l'occasion de le corriger dans une certaine mesure. Il a eu l'occasion d'organiser plusieurs conférences interreligieuses à Saskatoon, au Canada, permettant ainsi au message de la communauté d'atteindre la population instruite locale. Il a également eu l'occasion de donner des conférences sur l'islam et l'Ahmadiyya dans diverses institutions. Il a pu placer également des livres de la Jamaat dans différentes bibliothèques. Il possédait une stature intellectuelle. Il a publié divers articles en langue anglaise et ourdou soutenant l'islam et l'Ahmadiyya. Les articles qui ont été publiés dans des journaux et magazines de la Jamaat ainsi que dans d'autres journaux. L'un de ses principaux accomplissements est la compilation de l'histoire de l'Ahmadiyya de la province du Bihar en Inde. Il a écrit 2 livres, Les compagnons d'Ahmad du Bihar et les martyrs de l'Ahmadiyya, et quelques premiers sincères du Bihar. Ces 2 ouvrages ont été publiés, ce sont de très bons livres. Il a maintenu un contact continu avec les Ahmadis de la province du Bihar et il a recueilli des informations sur la situation. Son 3e livre, l'Ahmadiyya de la province du Bihar, est également terminé. C'est un livre en langue anglaise. Le défunt était un homme pieux et un Ahmadi exemplaire qui considérait toujours le respect des commandements islamiques comme son premier devoir. Il avait une profonde dévotion et un profond sentiment de sacrifice envers le saint prophète paix soit lui et le Messie premier d'Islam ainsi que le califat. Sayyid Mubarak, son fils, déclare que le seul objectif que le défunt s'était fixé dans sa vie était d'obtenir le plaisir d'Allah. Ainsi donc, il était très assidu dans les 5 prières quotidiennes. Il portait un intérêt particulier pour l'adoration de Dieu. Il était très passionné par la lecture, par l'écriture et par l'apprentissage. Même durant ses derniers jours, il achetait de nouveaux livres et malgré son âge avancé, il se rendait régulièrement à la prière du vendredi et il a même participé à la Jalsa de l'Ouest canadien une semaine avant son décès. Il était passionné par la prédication et il prêchait en se rendant dans différents villages. Dans chaque affaire, il se laissait guider par le calife de l'époque. Il m'écrivait de nombreuses lettres et il m'envoyait aussi ses livres. Il était toujours en tête pour les contributions. Durant les 4 dernières années de sa vie, il a légué le 5e de ses revenus dans son wasiya. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde.
Le prochain hommage est celui de Mubarak Kokar Saheb de Lahore, qui était le fils de Inshallah Kokar Saheb. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était également moussi. Il était le plus jeune frère d'Afzal Kokar Saheb, qui était un martyr de Gujranwala, et l'oncle d'Ashraf Kokar Shahid. Ainsi, il y a eu 2 martyrs dans sa famille. Il avait une relation très proche avec le 4e calife. C'est lui qui a arrangé son mariage, qui a fait sa demande en mariage. Ainsi donc, il était très proche avec le 4e calife, même avant son élection comme calife. Et sur l'initiative du 4e calife, le défunt a lancé son entreprise à Karachi. Son entreprise fut un grand succès, mais le défunt n'a pas eu de responsabilité importante au sein de la Jamaat. Cependant, chaque fois qu'on l'appelait pour servir la Jamaat, il répondait immédiatement présent. Le défunt avait une dévotion très profonde envers la Jamaat et envers le califat. Il était très sociable, il était affectueux, il était sensible à la souffrance des autres, souffrance qu'il tentait d'atténuer. Il participait activement aux œuvres d'intérêt public. Il a également mis en place une bourse d'études au nom de sa défunte mère. Le défunt laisse derrière lui son épouse, une fille et 2 fils. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر